Comment analyser une ressource? Je vous propose 4 étapes d'analyse d'une ressource et ces 4 étapes, je souhaiterais les retrouver dans le devoir que je vous demande d'effectuer pour la séquence qui nous intéresse ici, l'analyse d'une ressource existante en ligne. La première étape consiste à identifier la ressource, constituer une carte d'identité. Le titre de la ressource, le lien internet, l'adresse internet, puisque nous parlons de ressources numériques. Si c'est un logiciel, il n'y a pas d'adresse internet, donc on donnera simplement le titre du logiciel. L'auteur de la source, bien sûr. La date de création de la ressource, c'est quand même important. Une ressource qui date de 1990 n'est pas la même chose qu'une ressource qui date de 2010, ni même de 2000 ou de 2020. Donc attention à la date de la ressource. Et puis immédiatement identifier la typologie de la ressource. On l'a vu dans la vidéo précédente. S'agit-il d'une ressource authentique ou d'une ressource créée spécifiquement pour l'apprentissage des langues? Dans le devoir que je vous demande de réaliser, nous nous intéressons uniquement aux ressources créées spécifiquement pour l'apprentissage des langues. Il est néanmoins important d'identifier cet aspect-là de la ressource. Ça, c'est la première étape, c'est une identification générale de la ressource. Elle est nécessaire à son analyse ensuite. La deuxième étape, pour toute analyse, et je dirais que ce soit pour une ressource en ligne, mais même par exemple pour votre mémoire de recherche, avant d'analyser, il faut toujours décrire l'objet qu'on souhaite analyser. Alors décrire, ça veut dire vraiment décrire en détail, mais de manière factuelle, c'est-à-dire de manière objective, sans commentaire particulier. Les commentaires que l'on émettra sur l'objet qu'on cherche à analyser, en l'occurrence une ressource numérique existante, ces commentaires-là constitueront l'analyse. Mais avant d'analyser, il y a toujours une étape descriptive. Alors bien souvent, les étudiants, vous avez l'impression que les deux étapes sont redondantes. En fait, ce n'est pas le cas. On va s'appuyer sur la description lors de l'analyse. Mais vous ne pouvez pas analyser quelque chose si la personne pour qui vous analysez, ou les personnes qui vont lire votre analyse, ne savent pas de quoi vous parlez. Donc deuxième étape après l'identité générale de la ressource, c'est une description factuelle de cette ressource. Si vous aviez à décrire par exemple un livre pour apprendre l'espagnol, un livre qu'utilisent les élèves, que feriez-vous? Eh bien, pour une description factuelle, vous donneriez le nombre de pages, vous donneriez le nombre de chapitres, vous expliqueriez le type d'activité dans chaque chapitre, vous expliqueriez s'il y a un CD qui accompagne le livre ou pas, vous expliqueriez s'il y a des illustrations, si oui sont-elles en couleur, y a-t-il des textes, si oui sont-ils plutôt courts ou longs. Et bien au fond, la description d'une ressource existante en ligne suit exactement le même type de description. Vous ne donnerez pas bien sûr le nombre de pages, mais en revanche, vous allez expliquer l'ergonomie du site, vous allez expliquer quel type de lien on trouve dans la page d'accueil, vous allez aller explorer chaque lien pour voir qu'est-ce qui se cache derrière, y a-t-il des exercices de compréhension orale avec des vidéos et des documents sonores, y a-t-il des textes à lire, y a-t-il des exercices de grammaire, y a-t-il du vocabulaire, voilà. Eh bien, lorsqu'on décrit une ressource numérique, il faut prendre le temps de l'explorer en détail et de décrire tout ce que l'on trouve. Ce n'est pas organisé par chapitre, c'est organisé par lien hypertexte. Il faut prendre le temps de les explorer tous. C'est en fait un petit peu plus compliqué qu'un livre qui est chronologique de la page 1 à la page 150. Sur une page numérique, sur une ressource numérique, la difficulté est qu'on n'a pas cette linéarité du livre. Néanmoins, le travail de description est exactement le même et il est indispensable, donc c'est la deuxième étape à effectuer. La troisième étape, c'est l'analyse. C'est ici que vous allez donner une forme de point de vue sur la ressource. Alors là, attention, attention. Vous êtes dans un master
professionnalisant dans un master recherche. Au fond, l'objectif essentiel de ce master, et en fait de tout master, c'est précisément de transformer une opinion personnelle, un point de vue personnel, en une opinion ou un point de vue informé. Et un point de vue informé par la recherche, un point de vue informé par les compétences acquises au niveau professionnel. En l'occurrence, je ne vous demande pas, et il ne s'agit pas d'analyser la ressource en me disant je la trouve super, je la trouve pas bien, je trouve que ça c'est bien fait, je trouve que ça c'est pas bien fait. Ça, ce serait une analyse dans l'opinion la plus totale, dit autrement, une discussion au bar du coin. C'est exactement ce que l'on veut analyser. Pour analyser une ressource, il faut un cadre d'analyse, c'est-à-dire ce qu'on appelle un cadre théorique. Alors ce cadre théorique, pour nous enseignants, il est aujourd'hui comme ceci, je pense que vous le voyez. Ceci, c'est le cadre européen commun de référence pour les langues. Ceci est la version papier, c'est une qui date de 2001. Je vous ai mis sur la page Moodle la version PDF de ce cadre européen commun de référence pour les langues. Ce cadre européen commun de référence pour les langues a été rédigé en 2001 par des chercheurs réunis, des chercheurs provenant de toute l'Europe et enseignant toutes les langues. Et dense, il contient plus de 200 pages. Malheureusement, bien souvent, et vous en avez peut-être entendu parler, on ne retient de ce cadre européen que les niveaux européens, que sont A1, A2, B1, B2, C1, C2, vous avez dû en entendre parler. Mais ce cadre est bien plus que cela. Il s'agit d'abord d'une perspective sur l'enseignement, on appelle la perspective actionnelle, que vous verrez dans un autre cours, on n'est pas tout à fait que nous verrons plus tard dans ce cours. Et puis il décrit l'ensemble des compétences nécessaires à la maîtrise d'une langue. Elles sont très nombreuses. Alors ici, pour ce cours, on va se concentrer sur 5 compétences de communication. La compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale en continu, telle que je suis en train de le faire là, la production orale en interaction et la production écrite. Je vous renvoie ici à la page 26-27 du cadre européen commun de référence pour les langues qui contient le fameux tableau des niveaux, mais surtout à la gauche du tableau qui contient l'ensemble de ces compétences de communication telles que définies par le CECRL. On va également se concentrer sur 3 compétences linguistiques. Je vous renvoie ici à la page 81 du cadre, c'est-à-dire la compétence lexicale, la compétence grammaticale et la compétence phonologique. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est d'analyser la ressource que vous avez choisie, que vous aurez identifiée et décrite au préalable, d'analyser cette ressource dans le cadre de ces 8 objectifs. C'est-à-dire expliquer comment la compréhension de l'oral est abordée, comment la compréhension de l'écrit est abordée, etc., etc. Et vraiment analyser comment la ressource s'intéresse à chacune de ces compétences et comment elle les traite. Le type d'aide qui est fourni. Y a-t-il des aides ou pas fournies aux étudiants ? Le type d'exercice, est-il toujours le même ou est-il varié? Voilà, là on est dans l'analyse parce que vous avez un cadre théorique qui vous permet d'analyser la ressource avec un œil critique. Donc voilà ce que je vous demande de faire comme analyse. Et puis la 4e étape de l'analyse, c'est de se poser la question de l'exploitation de la ressource dans une formation ou dans la formation que vous voudriez mettre en place. Pour cette 4e étape, je vous renvoie vers la typologie de Compétis qui a identifié 5 scénarios d'exploitation des outils numériques en cours, c'est-à-dire le présentiel enrichi, le présentiel amélioré par les outils numériques en amont et en aval, le présentiel allégé, où l'outil numérique servira lorsqu'il n'y a pas de présentiel, le présentiel réduit, de la même manière, mais il y a encore moins de présentiel, et une formation
entièrement à distance, sans présentiel. Voilà, je vous demande d'essayer de voir, en conclusion de votre analyse, comment vous pourriez exploiter la ressource existante que vous avez choisie dans le cadre de la typologie Compétis. Je vous souhaite un bon travail et je vous ferai bien sûr un retour sur vos devoirs. Bon courage à tous.